c'est Cannes, dans Penser en chemin, vous avancez plusieurs idées, et notamment celle que chacun pourrait choisir sa vie, quel que soit son âge. Vous pensez ça vraiment? Je le pense vraiment, d'autant plus que c'est rarement le cas. L'essentiel des choix que nous faisons consiste à accepter ou refuser ce que quelqu'un ou les événements nous proposent. Une élaboration qui reflète notre moi profond et qui serait à la base d'une action, d'une décision, c'est rarissime. Dans ma propre vie, ça a dû arriver 3 ou 4 fois. Et je pense à un moment donné, surtout quand on peut avoir les moyens de sa liberté. La retraite est un moyen extrêmement important pour cela. Si on a l'occasion de choisir sa vie, il faut le faire. Car si on ne le fait pas, cela veut dire qu'on ne considère pas qu'elle en vaut la peine. Alors vous qui avez été un scientifique, un médecin, un chercheur, un généticien, maintenant qui vous consacrez à la marche, est-ce que vous pouvez dire que la marche est un remède universel pour prévenir des maladies du corps et puis peut-être aussi de l'âme? Du cœur aussi, si vous voulez, parce que c'est une prévention des accidents vasculaires cardiaques, de l'infarctus du myocarde, de l'angine de poitrine, donc, et du corps plus généralement, c'est ce que l'on dit et c'est probablement vrai. On sait que l'activité physique en général est propice, et comme en revanche le sport le plus violent, lui, est probablement à éviter si on n'est pas très entraîné, la marche est idoine. Mais ce qui m'a le plus intéressé ici, c'est que c'est un moyen totalement privilégié pour penser, et penser est le meilleur traitement, le meilleur onguent pour soigner les malaises de l'âme. Donc, est-ce que la marche est un remède universel pour soigner les mal-êtres et donc les maladies, les maux de l'âme? Je pense que oui. On vous souhaite de marcher encore longtemps. Merci beaucoup.